La deuxième conférence internationale des ministres sur la transhumance transfrontalière a porté sur le lien entre la transhumance, les aires protégées, les ressources naturelles, le développement, la paix et la sécurité. L'objectif était de prendre des mesures d'urgence en vue de faire face aux enjeux de la transhumance entre le Sahel et le nord de l'Afrique équatoriale, en lien avec la lutte anti-braconnage transfrontalière, la dégradation des ressources naturelles, l'éco-développement, les traditions et les cultures locales. Nous avons, en tant qu'organisation internationale pour les migrations, le mantra que les migrations doivent être gérées et que les migrations, quand elles sont bien gérées, elles peuvent être source de profit, de bénéfices pour les migrants et les sociétés. La transhumance est un phénomène qui s'inscrit un peu dans ce cadre et très clairement pour nous, il est important d'accompagner le gouvernement afin que des solutions concrètes soient trouvées, que les aspects positifs de la transhumance soient préservés et que les aspects négatifs donc soient réduits au néant dans la mesure du possible. Eh bien, l'objectif de cette conférence, c'est en fait de partager les expériences des différents partenaires qui ont pris part au forum de N'Djamena sur la transhumance transfrontalière et surtout voir comment davantage contribuer à réguler et à apaiser cette transhumance transfrontalière dans le bloc ouest, à savoir les pays de l'Afrique centrale. En fait, aujourd'hui, c'est de faire, d'apporter beaucoup d'investissements en ce qui concerne des infrastructures gravitant autour de la transhumance transfrontalière. Là, je voudrais parler de balisage, de couloirs à transhumance à baliser entre les États comme le Cameroun et la RCA, le Tchad et le Cameroun, le Tchad et la RCA, et même aller jusqu'au niveau de la République démocratique du Congo. Chaque jour, on écoute des nouvelles, des affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs en concurrence pour avoir accès aux ressources comme terre ou eau qui diminuent à cause du changement climatique, transformant des régions entières autrefois fertiles en désert. Ça pousse les gens dans la migration. Et la transhumance est souvent une source de conflit au Sahel, mais également dans d'autres régions d'Afrique. Notre conférence de transhumance peut contribuer à mieux comprendre la dynamique du changement climatique. Pour aborder le sujet, on a trouvé autour de la table l'Organisation internationale pour les migrations ainsi que les organisations de la société civile. Je suis Marita Moifauge. Il y a une vingtaine d'années, j'ai créé une association qui s'appelle Jeunesse Verte du Cameroun. Et la raison était toute simple. Il était question pour nous, à cette époque, de voir comment est-ce que la jeunesse camerounaise, la jeunesse du bassin du Congo, pouvait participer au dialogue institutionnel, pouvait s'intéresser aux questions climatiques, de changement climatique, de dialogue politique. Parce que comme vous le voyez, et comme nous sommes assis ici, en général, les jeunes restent assis, regardent à la télé, mais ne participent pas au débat. Alors nous avons pensé une vingtaine d'années que c'était important. Aussi qu'ils s'intéressent à une question clé, le changement climatique. Alors nous avons créé cette association parce que, effectivement, dans la sous-région du bassin du Congo, il y avait un cadre institutionnel qui le permettait, un cadre légal qui le permettait aussi, et je dois dire merci au gouvernement d'avoir créé ce cadre qui a donné l'opportunité à nos organisations d'asseoir une certaine dynamique. Donc moi je suis basée à Dakar, je suis spécialiste régionale migration, environnement et changement climatique pour l'OIM, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc on couvre Mauritanie, Tchad, Congo, sans la RDC. Donc l'ensemble de l'espace de la CEDEAO, mais aussi une partie de l'espace de la CEEAC. Je vais parler beaucoup de mobilité humaine, des fois je parlerai aussi de migration, mais quand on parle de mobilité humaine, on englobe l'ensemble des formes des mouvements. On parle de migration volontaire, de migration interne, de migration forcée, de migration internationale, mais aussi de déplacement. Donc c'est l'ensemble de la mobilité. Et l'idée, c'est vraiment de la remettre dans le contexte du changement climatique, de la dégradation environnementale et aussi des catastrophes. Et donc un de nos rôles aussi, et c'est une solution, même si effectivement ça peut paraître très abstrait, mais c'est de favoriser le dialogue entre les secteurs
traditionnels liés à la mobilité humaine ou à la migration et les secteurs de l'environnement et du changement climatique. On sait que de manière historique, les politiques publiques en matière de migration et les politiques publiques en matière d'environnement ont toujours été élaborées séparément les unes des autres. Donc une des premières solutions, c'est de favoriser le dialogue interinstitutionnel, intersectoriel, qui est nécessaire. Pour l'OIM, effectivement, la migration doit être un choix et pas une nécessité. Donc nous ne sommes pas une organisation qui va chercher à lutter contre le phénomène migratoire, mais c'est de faire en sorte que lorsque le jeune migre, que ce soit une décision personnelle, un choix volontaire. On sait que la question de la jeunesse, et notamment en milieu urbain, est très importante, et notamment en matière de cohésion sociale, qu'il faut associer les jeunes. Et je pense que c'est aussi une question qu'il faut qu'on adresse et qu'on associe les jeunes aux solutions et qu'on apprenne à mieux entendre les jeunes dans un continent ou dans une région qui devient de plus en plus jeune et où les jeunes ont leur mot à dire. Et si on ne veut pas leur laisser leur mot à dire, ils vont le faire. Donc, ce qui est très très important, c'est aussi de continuer à associer et d'associer en fait les jeunes aux projets de société qu'on a face aux... Donc très très brièvement, pour conclure, je souhaiterais juste donner quelques recommandations. La première, c'est quand on parle de sécurité climatique, il faut faire très attention à la manière dont on paramètre le facteur migration dedans. La migration, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un risque. La migration, c'est une réalité qu'on doit gérer. Et quand elle est bien gérée, on peut en dégager des opportunités. Alors, Monsieur Djiga, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous nous suggérez au regard de votre expérience en termes d'approche au niveau du gouvernement? Vous avez entendu la société civile qui a des solutions. Vous avez entendu l'OIM qui a des solutions. Vous avez entendu le secrétaire général qui a effectivement abordé aussi un certain nombre de questions. Et comment on approche le gouvernement quand on a des outils, quand on a des partenaires tels que la Fondation Konrad Adenauer? Le constat, c'est l'existence d'actions multiples, multisectorielles, je dirais même multiscalaires en fonction des niveaux. Mais ces actions sont quand même entachées d'une insuffisante coordination. Ensuite, deuxième constat, c'est celui de l'existence de plusieurs projets. Voilà, parfois poursuivant le même objectif. Un projet sur la transhumance, forcément, a un lien avec la conservation des forêts et peut-être aussi un lien avec le développement de l'économie locale. Mais on verra qu'il y aura un projet de développement de l'économie, des économies locales, un projet sur la transhumance et un autre projet sur la conservation des forêts. Pourtant, les objectifs sont les mêmes. Voilà. Et je n'insisterai pas sur la multitude de dialogues qui existent. Si je prends seulement le cas de la COP, la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow. Voilà. Quand vous lisez tous les documents, le terme dialogue revient une centaine de fois. Voilà, il faut mettre en place un dialogue des jeunes, un dialogue avec les communautés autochtones, un dialogue ministériel, un dialogue technique. Donc il y a tellement on parle tellement de dialogue en matière de changement climatique qu'on finit par se demander, mais finalement, quel type de dialogue il faut? Et c'est le deuxième point de mon intervention, de proposer des mesures, en tout cas des solutions ou des pistes de solutions pour que ce dialogue soit effectivement constructif, mais surtout qu'il soit efficace. Il faut voir en la transhumance un défi. Les enjeux liés à la mobilité humaine dans le contexte des changements climatiques. Quand on parle de migration, environnement et changement climatique, cela renvoie à beaucoup d'éléments. Le sujet est large parce qu'il touche aussi à la vie, à un projet de vie du jeune, d'une famille, d'une communauté et d'un pays. Nous ne pouvons pas travailler et réussir aujourd'hui à apaiser cette transhumance transfrontalière sans mettre l'accent sur le foncier, sur la sécurisation foncière. Parce que vous savez, la transhumance est bâtie sur la mobilité et la flexibilité. Il s'agit pour l'Afrique d'un gros défi. Un défi qui s'exprime à la fois ou qui s'adosse sur des questions de démographie. La transhumance d'hier ne peut plus être comprise, ne peut plus
être celle d'aujourd'hui si l'on ne considère que ce boom démographique. Et cela va jouer sur d'autres choses. Je prendrai simplement un phénomène que vous connaissez tous, les acquisitions de terres à grande échelle. Les acquisitions à grande échelle, il s'agit d'opérations qui vont concerner des centaines, des dizaines de milliers d'hectares d'un tenant pour investir soit sur l'agriculture, soit sur autre chose. Et de plus en plus, il y a un autre phénomène, les grands champs pour le solaire. Il s'agit d'investissements qui vont se faire sur une terre, sur un espace, qui était peut-être jadis un couloir de transhumance. Et donc, cela complique la donne et nous interpelle. Il y a des grands projets structurants, des barrages avec des surfaces mises en eau. Alors, au plan social, il faudrait relever que toutes ces mutations ont profondément déstructuré les sociétés pastorales. Il fallait trouver des consensus politico-stratégiques et diplomatiques pour encadrer les mouvements de transhumance transfrontalière. Nous avons, dans cette conférence, échangé avec des fondations, avec les acteurs étatiques, avec la société civile et également les donateurs. Et je dois dire, ma foi, en termes de solutions, la première qui revient, c'est vraiment de poser un diagnostic évolutif sur justement le phénomène de la transhumance et de pouvoir apprécier son évolution. La deuxième grande solution qui est ressortie, c'est d'accroître la coordination. Coordination entre les acteurs qui interviennent dans ce secteur, d'abord au niveau de l'État et ensuite au niveau également des partenaires. La question d'inclusivité inclut les jeunes, inclut toutes les populations, les franges, créer des cadres dans lesquels ils peuvent effectivement faire entendre leur voix. Et enfin, je peux dire la question de la déstigmatisation. Cela est apparu comme une solution importante. Éviter que les transhumants soient perçus, décrits, dépeints comme une source de problèmes, une source de difficultés pour les pays. Ici, il était aussi question de garantir la continuité du processus de suivi, de la mise en œuvre de la déclaration de N'Djamena.